Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Bonjour Jean-Seb, l'actu sport c'est forcément le football avec cette belle soirée hier pour Bordeaux qui a mis fin à la série de victoires du PSG en Ligue 1. Exactement, ça s'est arrêté donc après 14 succès consécutifs. Attention, c'est déjà un record, hein. Mais effectivement les Parisiens ont été freinés par les Girondins de Bordeaux hier soir, 15e journée du championnat. Paris qui est quand même champion d'automne avec des points et des points. Mais ils ont toujours chaque saison, là, depuis quelques années, un petit match comme ça qui les décale sur le début de saison. Voilà, petit coup de frein on va dire. On Voilà. va voir ça en image tout de suite donc du côté de Bordeaux avec le PSG qui... non, pourtant, regardez, ils ouvrent le score à la demi-heure de jeu grâce à leur star Neymar, que voici. Donc Paris qui mène 1-0, joli but du Brésilien. Et puis les Girondins, ils vont égaliser en deuxième mi-temps ici par Jimmy Briand. Il est pas mal non plus, celui-là. Donc ça fait un partout. Et puis Mbappé qui est en forme décidément en ce moment. Il va redonner l'avantage aux Parisiens sur ce contre. Mbappé qui grimace un petit peu après son but, il demande à se faire sortir. Mais non, finalement, il va rester. Et Paris se croit à l'abri. Mais pas du tout. Les Parisiens se font rejoindre sur cette tête ici de Cornelius. De partout donc. Paris évidemment champion d'automne, 14 points d'avance sur Montpellier quand même. Bordeaux ils étaient bons hier, hein, mais Bordeaux était excellent. Bordeaux était excellent, exactement. En tout cas, c'était très équilibré. Strasbourg s'est baladé à Rennes et pourtant les Rennais ont ouvert ici avec Sarr. Ensuite, festival alsacien, Thomasson égalise sur cette action. Et puis c'est Martin, c'est original, il va s'offrir un doublé sur pénalty. Voilà, ça c'est un petit peu moins dur. Et le dernier but strasbourgeois, il est signé Martinez sur cette action. Score final 4-1 donc pour Strasbourg, les Alsaciens 8e, Rennes 14e. Voilà, enfin, Toulouse a arraché le nul à Dijon dans un match là aussi spectaculaire. Dijon qui ouvre le score par Aguerd. Et puis c'est Abed qui va doubler la mise sur cette action. Et c'est là que Toulouse va réagir. Toulouse réduit à 10, va revenir avec ce but de Gradel. Voilà, il est super. Puis sur cette action conclue par Leia Izeka, score final de 2. Ce matin, Toulouse est 15e. Dijon 17e. Et pour être tout à fait complet, j'ajoute que Marseille a fait match nul contre Reims 0-0. C'était hier en fin d'après-midi. Marseille 5e du championnat, Laurent. On parle beaucoup de Ballon d'Or encore ce matin. Fin de suspense aujourd'hui. Exactement, ouais. 4 joueurs en lice donc pour la plus prestigieuse des récompenses individuelles, vous le savez. Il y a 3 Français, il y a un Croate. Tout le monde fait un peu ses jeux, ses pronostics. Vous avez un petit pronostic, Laurent? Aucun. Alors en tout cas, je vais vous faire. M'aventure pas en dehors des sciences exactes. Voilà, un petit récap en tout cas des favoris. Regardez ces images, vous allez les reconnaître. Alors, lui, c'est évidemment Antoine Griezmann, champion du monde, vainqueur de la Ligue Europa avec l'Atlético Madrid. Face à lui, il y a un autre Français, Raphaël Varane, capitaine des Bleus, champion du monde, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid. C'est le plus beau palmarès de l'année, Varane, hein. Ça c'est objectif. Il y a aussi Kylian Mbappé, le voici, champion du monde également à 19 ans seulement. Lui, il a ébloui le monde entier, on va dire, par sa classe au mois de juillet. On peut y croire aussi. Et puis il y a Lukas Modric, effectivement le meneur de jeu de la sélection croate, finaliste du mondial, vainqueur de la Ligue des Champions, fin du suspense ce soir vers 20h. Vraiment pas de prono? Petit non, Français. Non, on verra demain alors. On verra demain. On va pas s'aventurer sur ce terrain glissant. On passe au handball avec les Françaises qui retrouvent le sourire dans l'Euro. Vous savez qu'elles avaient perdu en ouverture contre la Russie. Et bien là, elles ont remporté leur deuxième match. C'était hier soir à Nancy contre la Slovénie. Les Bleus qui jouent en blanc sur ces images ont été sérieuses. Victoire 30-21, 9 buts d'écart. Les voilà donc lancés dans leur Euro à domicile. Prochain match dans ce premier tour, ce sera mardi soir contre le Monténégro. Dans l'actu, ça vous plaît aussi, ça y a du rugby, Laurent. Toulouse, qui a dominé le Stade français. Voilà, exactement. 11e journée du top 14. Les Toulousains qui ont inscrit 6 essais. Le premier, vous venez de le voir, signé Huguet. Je vous montre aussi le dernier, cette fois, c'est Mermoz qui est à la conclusion. Toulouse, impressionnant, donc, pointe à la 2e place du top 14. Le Stade français est 8e. Voilà pour le rugby. Oui, 2e derrière Clermont à 3 points. Clermont qui a battu Montpellier ce week-end. Alors, des images spectaculaires, comme vous aimez nous en montrer. Ouais, 2 images fortes, en tout cas, qui ont marqué le week-end. Une belle frayeur en ski, un coup de maître en golf. Je vous emmène tout de suite voir ces images de ski. C'était, regardez ça, hier, du côté de Beaver Creek, dans le Colorado. C'est une épreuve de Coupe du Monde de Super G. Et voilà, alors ça fait mal, hein, effectivement. Grosse chute pour ce skieur suisse. Il s'appelle Urs Krinbull. Et faute de quart, oui, vous skiez bien, Nathalie, c'est bien, regardez. Là, il est pas au top, effectivement. Faute de gré, ils vont manger merde, mais c'est même interminable pour lui. On se prend une gamelle. Je vous rassure, tout va bien pour lui. Il a même rechaussé. Il est redescendu tranquillement, mais il n'était pas dans les temps. Pour le chrono, c'est raté. Allez, on termine avec les Bahamas. Je vous emmène sur circuit pro. Regardez, c'est un coup en un, ça. Regardez ça. Voilà, il s'appelle Alex Noren, c'est un Suédois, ça se passe sur le circuit pro américain, bravo à lui. Tous ceux qui jouent au golf matin apprécieront. On pense à Nathanaël. Jamais hasard de mettre la petite boule dans le trou comme ça. Là, les gars, ils s'entraînent pendant des années, ce sont des professionnels. Moi, j'ai fait une fois, mais il n'y avait pas la caméra, donc j'étais un peu tout seul. C'est moche. Et tout le monde vous a vu. J'ai cherché du monde, mais il n'y avait personne pour me féliciter. Ça se terminera sur ce joli sourire. Merci beaucoup.